Tu souhaites te lancer en tant qu'artisan en 2024, mais tu ne sais pas trop pour quel statut opter, eh ben reste ici, tu es au bon endroit. Je vais t'expliquer quel est le choix à faire d'après moi et pourquoi je pense cela. Donc on va tuer le suspense directement entre une entreprise classique et une auto-entreprise ou une micro-entreprise. Moi, je te conseille directement d'opter pour la micro-entreprise. Alors il y a des petits cas de figure qui vont différencier, mais en tout cas si c'est en électricité ou en plomberie, réfléchis même pas. Tout ce qui nécessite peu d'investissement, tu passes en micro-entreprise direct. Si tu as des gros investissements à faire, eh ben, cherche à comment réduire ces investissements. Il y aura plusieurs techniques que je pourrais te détailler sur d'autres vidéos. Et si c'est pas possible, dans ce cas-là, compare les systèmes. En tout cas, sans investissement massif, passe en micro-entreprise tout de suite. Ceci étant dit, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi je pense ça et du coup les raisons qui motivent ce choix qui sont très importantes à comprendre. Un gros disclaimer en introduction quand même, je ne suis pas expert comptable même si j'ai fait une grande école de commerce. La seule chose dont je peux t'assurer, c'est que j'ai passé des dizaines d'heures à potasser le sujet, à vérifier les systèmes d'imposition, etc. Pour cette vidéo, j'ai même revérifié quelques points pour être sûr de ce que j'avançais. J'ai passé, on va dire, crois pas que ça soit venu comme ça, hein, j'ai passé au départ 2 à 3 jours tout seul, donc chez moi, à regarder des sites, à appeler les URSSAF qui te donnaient des informations contradictoires, etc. Pour comprendre le système. Une fois que je me suis dit que je le comprenais pas mal, bon, c'est parti, j'ai déclaré en fonction de ce que je me suis dit qui était bon de faire. Et en fait, j'ai eu la confirmation que ce que je faisais était bien bon par les URSSAF. Il n'y a pas si longtemps que ça, quelques mois, quand un artisan m'avait posé des questions et m'avait mis le doute, j'ai recontacté les URSSAF. Ils m'ont envoyé un email donc signé des URSSAF en validant bien ma procédure. C'est pour ça que tu peux quand même avoir confiance dans ce que je te dis, même si tu dois vérifier par toi-même toutes les informations. Donc tu cherches, c'est facile maintenant avec Internet. Tu demandes à des comptables si tu en connais, à de la famille, des connaissances, des auto-entrepreneurs. Voilà. Il faut toujours. C'est comme sur le chantier où on est responsable de sa sécurité. Là, c'est pareil. Côté administratif, tu es responsable des actes que tu vas prendre. Donc ne prends pas tout pour argent comptant et vérifie les points que je vais te dire. Le premier point, c'est la facilité et la rapidité de création du statut. Tu peux le faire en ligne tout seul, mais je ne te le conseille absolument pas parce que tu peux avoir des petits détails cruciaux qui vont t'embêter par la suite. Donc surtout, tu fais pas ça. Tu contactes ta chambre des métiers d'artisanat, ils vont t'expliquer la marche à suivre, tu suis ce qu'ils te racontent. Ils vont te fixer un premier rendez-vous pendant lequel tu devras leur fournir certains éléments qui leur permettront donc de créer ton entreprise. T'as rien à préparer, sauf une chose qui est cruciale par contre, c'est ton nom de boîte. Parce que moi, quand je l'ai fait, j'étais en plan sur le chantier, donc j'avais pas encore mes statuts. Tac, je suis allé au rendez-vous à la bourre, complètement à l'arrache. Et heureusement que j'avais réfléchi 24 heures un petit peu la veille, j'avais réfléchi un petit peu au nom. Au final, ça s'est bien passé, le nom était sympa, les gens ont trouvé ça plutôt sympa, mais pense à ton nom avant d'y aller parce qu'elle va te demander un nom de boîte. Et là, autant que tu sois préparé et que tu l'aies déjà fait, même si tu peux changer ton nom de boîte par la suite, autant le faire bien dès le départ. Donc réfléchis un petit peu en amont et quand le moment du rendez-vous arrive, tu es prêt, tu as toutes tes pièces, tu as ton nom de boîte et en avant Guingamp, c'est parti. Le deuxième point, c'est le coût de la création qui est nul ou presque. Alors on va voir, c'est pas vraiment nul. Donc si tu le fais sur internet, c'est gratuit sur l'INPI, je crois. Comme je te l'ai dit auparavant, surtout tu fais pas ça. Tu le fais auprès de ta CMA et là ils vont te demander de payer 79 € pour cette aide à la création. Mais tu fais pas le rapia, ça vaut surtout pas le coup pour moins de 100 €. Tu t'embêtes pas, tu vas à la CMA. En plus, ils te donneront donc des informations supplémentaires. Ils te réexpliqueront des choses que moi je t'aurais au préalable expliqué dans cette vidéo. Et ils t'inscriront à des événements qui se dérouleront pour les créateurs d'entreprise. Donc honnêtement, tu te poses pas la question, tu payes les 79 €. C'est François qui m'avait donné cette information, un copain qui s'est monté en entreprise avant moi. Et je le remercie d'ailleurs de cette information qui était vraiment excellente. Donc réfléchissez pas les gars, vous allez à la CMA, vous payez les 79 €, vous avez votre statut qui est créé assez rapidement. Le troisième point pour lequel je te conseille de te lancer en auto-entreprise, c'est que c'est le système d'imposition qui est réputé comme étant le plus facile. Dans ce paragraphe-là, je vais parler de manière équivalente de taxes, cotisations, redevances, etc. Tout ça, c'est la même chose. Ça parle d'imposition. Il faut savoir que le but de l'État, c'est de te tondre.
c'est de te plumer le plus possible sans que tu finisses par enfiler un gilet jaune. Bon, cette citation n'est pas de moi, c'est de Colbert, que j'ai un peu remise au goût du jour, mais t'as compris l'idée. L'imposition est simple en auto-entreprise. L'État va t'imposer sur ton chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est ce que tu vas facturer à tes clients, d'accord? L'État considère que tu as, en tant qu'artisan, que tu as une activité mixte. La première partie de cette activité mixte, c'est ta main-d'œuvre. Donc c'est ce que tu vas facturer aux clients pour la pose de luminaires, etc. La deuxième partie, c'est ton activité de biens et de revente de marchandises. Quand tu as posé cette prise, tu as passé le temps pour la poser et tu peux aussi la vendre en micro-entreprise. Mais il faut faire bien attention à ce que dans ton logiciel comptable, ça soit différencié, donc le temps passé et la vente de marchandises. Je t'expliquerai dans d'autres vidéos comment faire, mais abonne-toi du coup pour bien avoir ces informations. Donc au niveau des impôts, tu as 2 gros impôts à payer en tant que micro-entrepreneur. Le premier, c'est les cotisations sociales, tout ce que tu dois payer aux URSSAF directement sur leur site, de manière mensuelle ou trimestrielle. Là, c'est très simple. Tu auras juste ton chiffre d'affaires de main-d'œuvre à donner aux URSSAF et ton chiffre d'affaires de vente de marchandises. Il faut bien différencier les deux, comme je te l'ai dit au préalable. Et là, l'État va t'appliquer donc 2 taux différents, un pour la main-d'œuvre et l'autre pour la vente. La main-d'œuvre, il va t'appliquer environ 25%, c'est un petit peu moins, mais dans ta tête, tu prends 25%, ça facilite les calculs. Si tu fais, disons, 10 000 euros de chiffre à l'année de main-d'œuvre, il va te prélever 2 500 euros. Si tu en fais 10 000 pareil de marchandises, il va te prélever 15%, donc 1 500 euros. Au total, il prélèvera 2 500 plus 1 500, donc 4 000 euros. A noter qu'au début, lors de ta création, tu peux bénéficier d'aides qui s'appellent donc l'ACRE ou l'AR. Tu regardes sur internet, mais globalement, c'est qu'elles vont diminuer ce taux d'imposition en première année. Et donc, ça peut t'aider pour faire plus d'argent et investir dans le matériel notamment. Merci d'ailleurs à Muriel, ma conseillère de la CMA à Tours, qui a fait un très très bon travail. J'étais arrivé complètement à l'arrache, comme je te l'ai dit. Et en fait, il se trouvait que je pouvais bénéficier de l'ACRE avant 30 ans et ça se trouvait être 2 semaines ou 3 semaines après la création de mon entreprise. Donc elle a poussé pour que les papiers se fassent plus vite. Donc merci à toi Muriel, Mumu, je t'embrasse. Enfin, le dernier impôt, c'est l'impôt sur les revenus et celui-là, donc tu devras le payer en fin d'année. Là, c'est pareil. Les modalités de calcul sont compliquées, mais tu peux savoir très facilement combien tu vas devoir d'impôts via un simulateur très bien fait par les URSSAF. Je te mets le lien en description. Le quatrième point pour lequel je te conseille de passer en micro-entreprise, c'est que les procédures administratives sont les plus rapides, les plus faciles à faire. Donc la seule chose que tu dois faire, c'est d'avoir en fait une sorte de livre de recettes, ce qu'ils appellent le livre de recettes, mais concrètement ça veut dire quoi? Tu peux le faire sur papier, écrit sur crayon. Je te conseille absolument pas ça. Tu passes par un logiciel gratuit ou payant. Je te ferai des vidéos dessus, t'inquiète pas. Et en avant-gagnant, hein, ça part, tu fais juste ça contrôle bien que tu as facturé les clients, tu as fait les devis au préalable, tu as suivi la législation pour les faire, etc. Le deuxième point, c'est que tu n'as pas de TVA en tout cas au début, même si tu peux opter pour la TVA en début de création, dès le début de la création, dès le jour 1. Donc si tu as des gros investissements que tu achètes et que tu veux refacturer la TVA, tu peux. Je te conseille pas si ça t'intéresse pas, en tout cas au début en termes d'argent, ne le fais pas. Et du coup, donc tu à savoir que tu devras payer cette TVA quand tu vas dépasser un certain seuil qui se trouve autour des 35 000 euros, mais t'inquiète pas, tu as le temps de voir venir, pas de panique surtout. Quand tu arriveras, tu contrôles bien par contre que tu as ton taux de main-d'œuvre, ton chiffre d'affaires de main-d'œuvre au fur et à mesure de l'année. Et quand tu arriveras vers ces 35 000 euros, donc aux alentours de 25-30 000, si tu sens que tu vas taper le plafond, là tu commences à te renseigner. Et à ce moment-là, je pense que je te ferai des vidéos là-dessus, donc surtout, faut pas s'inquiéter. Il n'y a pas de souci, c'est pas assez compliqué que ça. Au niveau du paiement des cotisations sociales aux URSSAF, là c'est très simple, comme je te l'ai dit, tu vas sur le site des URSSAF, tout est indiqué, tu as juste 2 chiffres à renseigner, c'est ton chiffre d'affaires de main-d'œuvre et ton chiffre d'affaires de vente de marchandises. Après ça, l'URSSAF s'occupe de tout. Ça te prend 5 minutes, 10 minutes tous les mois ou tous les trimestres à faire. Franchement, c'est pas compliqué. Et enfin, la dernière grosse tâche administrative, c'est l'imposition sur les revenus à faire en fin d'année, après la fin d'année fiscale. Mais là, c'est pareil, de toute façon, tu dois la faire à titre personnel. Tu auras un petit peu plus de temps, tu auras 2 cases à remplir cette fois-là. Donc, pareil, encore une fois, ton chiffre d'affaires de main-d'œuvre et ton chiffre d'affaires de vente de marchandises annuel cette fois-ci. Et là, c'est encore une fois, c'est la même histoire. Tu es imposé directement par l'État qui va appliquer les taux, les abattements fiscaux, qui sont des termes compliqués, mais tu n'en as rien à faire. Globalement, ça veut dire qu'il ne va pas t'imposer sur toute la totalité de ton chiffre d'affaires. Petite aparté qui est très importante, j'ai fait les tests sur donc, le simulateur des URSSAF
Et si tu tapes les plafonds de main-d'œuvre et de marchandises en tant qu'auto-entrepreneur, qui sont assez élevés, hein, c'est plus de 75 000 euros de main-d'œuvre et plus de 100 000 euros de marchandises, au total plus de 180 000 de chiffre d'affaires. Si tu arrives à ce plafond-là, tu vas payer un impôt sur le revenu de 15 000 euros. Donc ça fait mal. Donc si jamais tu arrives à la fin de ton année que tu as 20 000 euros sur ta trésorerie, tu pars pas tout cramer à Punta Cana avec Boban parce que là ça va pas le faire. Ça va être compliqué. Donc fais attention, surtout tu prévois, tu laisses en trésorerie, tu crames pas tout ce que tu as sur le compte en banque parce que tu as quand même des dépenses qui peuvent t'arriver comme ça si tu n'as pas bien prévu le coup. Donc fais attention. Enfin, la dernière partie, c'est une partie très importante. Donc c'est que tu peux faire du cash très rapidement en auto-entreprise. Déjà, tu as des frais qui sont moindres. Typiquement, le comptable que tu n'as pas à payer, c'est plusieurs milliers d'euros d'économiser. Et après, l'autre avantage, c'est que tu vois très rapidement le niveau de trésorerie qui monte. Vu que tu es prélevé mensuellement ou trimestriellement, tu peux voir donc ta progression si tu fais des bons mois. Et tu peux te tirer plus ou moins ce que tu veux comme salaire. Il n'y a pas de règle là. Donc c'est en fonction de ce que tu as sur la trésorerie. Si tu le sens et que tu vois que voilà, ta trésorerie est à X milliers d'euros, bah, tu commences à te faire des virements tous les mois. Je me suis pas payé, enfin on va dire je me suis pas payé entre guillemets, j'ai pas fait de virement pendant un an. Et après un an, j'ai commencé à me faire des virements automatiques de 1500 euros. Mais ma trésorerie continue de monter, donc ça veut dire que concrètement, je gagne beaucoup plus. Je gagne plus que 1500 euros en tout cas. Je te montrerai tous les calculs dans une vidéo dédiée sur mes résultats des 2 premières années. Donc là, je pense qu'en année 2, je suis à peu près à 2000 euros net, mais on verra ça. Enfin, un gros bonus. Je me suis amusé à calculer combien tu peux faire au maximum du statut. Donc quand tu as maximisé le chiffre d'affaires, si tu y arrives en année 1, c'est pas impossible, hein, mais bravo. À mon avis, en tout cas, c'est possible de le taper en année 2. Tu peux te faire environ 4 à 5 000 euros par mois net dans ta poche. Chose promise, chose due. Donc, je vais te montrer par A plus B que tu peux gagner entre 4 et 5 000 euros net grâce à ton auto-entreprise. Donc là, si tu regardes bien, donc je t'ai marqué les taux d'imposition ici. Donc sur la vente de marchandises, tu es à 13,32%. Pour la prestation de service, tu es à 22,78%. L'impôt sur le revenu, je te l'ai dit un peu en amont, si tu maximises tes plafonds, tu es à 14 600 euros d'impôt sur le revenu annuel. Donc, sur les plafonds, tu es à 111 000 euros de vente de marchandises, 77 700 de prestations de services, donc c'est la main-d'œuvre, pour un total de 188 700 euros de chiffre d'affaires. Ok, tu me suis jusque-là. Après, donc sur l'impôt, donc ça te fait en termes de montant, donc tu fais 13 fois, tu fais cette case-là fois ça, ça te fait 14 785 euros. Sur la prestation de service, tu fais 22,78 fois 77 000. Ça te fait donc 17 700. Et donc là, sur un total du coût d'impôt, tu rajoutes l'impôt sur le revenu, ça te fait 47 085 euros. Pardon. Au total, ouais, ça fait. Putain, c'est quand même beaucoup. Hein. Putain, des pauvres, des malheureux auto-entrepreneurs, on ne sait pas ce qu'ils font de leur argent. Hein. Et donc là, sur les revenus, on part donc sur un montant. Donc tu fais 111 000 moins ton imposition. Ça te fait un montant de 25 000 euros. Je suis parti de l'hypothèse qu'on faisait 30% de marge sur le matériel. Si tu ne comprends pas ce calcul-là, tu me le dis en commentaire, je te ferai une vidéo dédiée dessus. Donc les revenus, donc tu fais ton plafond, donc 77 000 de chiffre, moins tes 17 000 d'imposition, ça te fait 60 000 euros dans ta poche et auquel il faut retrancher du coup l'impôt sur le revenu. Au total, du coup, ça te fait 70 000 euros de total de revenus annuels. Donc, si tu divises tout ça maintenant par 12, tu tombes sur 5 800 euros de revenus mensuels. Mais attention, Jeannot, là, il ne faut pas s'enflammer parce que sur ces revenus mensuels, on n'a pas encore inclus les frais mensuels qui ne sont pas inclus en fait dans ton chiffre d'affaires forcément, parce que ce n'est pas des revenus. Donc là, je suis parti de l'hypothèse que tu avais 1000 euros de frais mensuels. Donc ça te fait, avec ça, ça te fait donc 4 900 quasiment euros de revenus mensuels nets. Si tu as un peu plus de frais, disons que tu as un camion qui est cher à 500 euros par mois de leasing, donc tu es à 1500, tac, tu vois, c'est génial, ça se met automatiquement à jour. Donc tu tombes sur 4 400 euros de revenus mensuels nets. Donc globalement, tu es entre 4 et 5 000 euros en net si tu maximises tes plafonds. Maintenant, pour voir si ces résultats sont réalistes, je t'ai fait un petit calcul ici magnifique. Regarde, tu vas voir ça. Calcul du nombre de jours travaillés pour atteindre ce plafond. D'accord? Et là, j'ai séparé, j'ai mis 2 scénarios. Un scénario où tu fais 350 euros la journée, ce qui est vraiment le minimum normalement. Hein. Bon, au début, tu peux être un peu en dessous, tu vois, mais rapidement, il faut arriver vers ces niveaux-là. Et le niveau target, qui est un niveau de target d'entreprise classique entre 400 et 500 euros, donc on va dire 450 euros la journée. Combien ça te fait de journées travaillées dans l'année, d'accord?
Donc là, pour faire ce truc-là, donc, enfin, combien tu as besoin de jours pour atteindre le plafond de 77 000? Tout simplement, j'ai divisé 77 000 ici par ta main-d'œuvre quotidienne. Ça te fait 222 jours ici, 172 ici. En jours par semaine, ça te fait 4,7 jours à 350 euros. Donc là, ça fait un peu juste, tu vois, pour faire atteindre le plafond à 350 euros. Si tu es à 450 euros, c'est atteignable en 3,7 jours par semaine. Du coup, si tu te prends une journée, on va dire, pour ces 3,7 jours-là, une journée d'administratif derrière, ce qui me paraît correct, il te reste encore 0,3 ou 0,5 quasiment jours, donc une demi-journée par semaine à te former pour gagner encore plus d'argent par jour en main-d'œuvre et du coup optimiser encore ce taux-là. Et donc là, tu vois, on serait pas mal. N'oublie pas de t'abonner si tu as kiffé cette vidéo et de la faire partager, de commenter aussi. C'est bon pour le référencement et moi, ça m'encourage à t'en faire plus. En conclusion, donc je dirais que je te conseille le statut d'auto-entrepreneur. Pourquoi? Parce que c'est le plus facile et c'est le plus rapide à mettre en place. Moi, mon but, c'est vraiment que tu passes à l'action très rapidement, si ce n'est déjà fait, et que tu tapes dans la butte, quoi. On n'est pas là pour enfiler des perles, donc fais pas tes statuts en SASU, en je sais pas quoi. Tu passes en micro, tu vois comment ça se passe, et le jour où ça se passe bien, tu peux te poser. Dès que tu auras un peu plus d'argent, tu peux te poser, tu peux te faire conseiller, tu peux te faire aider, mais avant ça, tu te mets en auto-entreprise, tu maximises ton chiffre d'affaires, tu essaies de taper le plafond en année 1, voire en année 2. Au moment où tu arrives à cette maximisation de plafond, là, tu commenceras à réfléchir à passer en statut classique ou pas, mais pour le moment, franchement, c'est pas la peine. J'avais fait une sous-traitance sur Paris et pour un plombier, et du coup dans son équipe de plombiers il y avait un ancien auto-entrepreneur et qui avait arrêté, et je lui ai dit mais pourquoi tu t'es revenu dans le salariat? Et il m'a dit bah, c'est très simple, j'avais une auto, ça se passait très bien pendant 5 ans, je suis passé en société classique et là c'était horrible, les papiers ont explosé, et du coup il a repassé salarié. Il commence en micro et après tu vois ce qui se passe. Voilà, c'était Aurélien. Je vous laisse sur cette petite musique d'ambiance qui arrive tout doucement, voilà, en attendant que vous tapiez et vous explosiez ce plafond de chiffre d'affaires de l'auto-entreprise. Je vous laisse, tchou, bisous.